Tu connais cette sensation d'avoir l'impression que ta vie n'a pas encore réellement commencé? Tu te dis que tout ira mieux quand tu auras trouvé le bon travail, quand tu auras enfin déménagé, quand tu seras plus discipliné, quand tu auras perdu quelques kilos, quand tu gagneras un peu plus d'argent, quand tu seras en couple, quand tu auras plus de temps. Comme si le bonheur était toujours un peu plus loin. Et le pire, c'est que cette façon de penser paraît complètement logique. Parce qu'on nous répète en permanence qu'il faut avoir des objectifs, qu'il faut évoluer, qu'il faut sortir de sa zone de confort, qu'il faut toujours viser plus haut. Alors on passe notre temps à préparer la prochaine étape, en oubliant presque de vivre dans celle où on est déjà. Et je sais de quoi je parle. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression que ma vie commencerait plus tard, quand ma chaîne YouTube fonctionnerait, quand ma musique décollerait, quand j'aurais plus d'argent, plus de liberté, plus de confiance en moi. Je vivais dans un futur imaginaire qui avait toujours l'air plus intéressant que mon présent. Et le problème, c'est que ce futur reculait sans cesse. Parce qu'à chaque fois que j'atteignais un objectif, un nouveau prenait immédiatement la place. Et je prenais même plus le temps d'apprécier ce que j'avais construit. J'étais déjà en train de penser à la suite. Et je me suis rendu compte d'une chose, j'étais pas en train de construire une vie, j'étais en train d'attendre qu'elle commence. Et je pense qu'aujourd'hui, on est énormément à vivre comme ça. On passe des heures à imaginer la personne qu'on pourrait devenir, à regarder des morning routines, à sauvegarder des appartements sur Pinterest, à dire un jour moi aussi. Sauf qu'à force de regarder la vie des autres, on finit parfois par ne plus voir la nôtre. On oublie que notre quotidien n'est pas censé ressembler à un montage de 15 minutes sur YouTube. Parce qu'un montage, c'est justement ça. Les meilleurs moments. Pas les trajets, pas les journées banales, pas les tâches ménagères, pas les moments où on doute, et pourtant, c'est ça la vie, une succession de journées ordinaires. Le problème, c'est qu'on cherche souvent à construire une vie impressionnante, alors qu'on devrait juste chercher, au minimum, à construire une vie agréable à vivre. Même un mardi, même quand il ne se passe rien d'exceptionnel, même quand personne ne regarde. Et c'est de ça que j'ai envie qu'on parle aujourd'hui. Parce que je suis convaincue qu'on n'a pas besoin de tout changer pour être plus heureux. Et surtout, il faut qu'on arrête de penser que le bonheur nous attend dans un futur un peu lointain, un peu flou. Hey, what's up? Moi, c'est Carla, je suis chanteuse. Et sur cette chaîne, je parle un peu de tout, de lifestyle, de productivité, des backstage de ma vie d'artiste. C'est un petit peu ma petite bulle d'internet où je partage tout ce qui me passionne. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi. Il y a une phrase qui me revient souvent en tête. On passe énormément de temps à préparer notre vie et finalement assez peu à la vivre. Je dis pas qu'il faut pas avoir de projet, au contraire. Imaginer son futur, avoir des ambitions, rêver grand, c'est une très bonne chose. C'est même souvent ce qui nous pousse à avancer. Le problème, c'est quand on passe plus de temps à imaginer cette vie qu'à profiter de celle qu'on est en train de construire. Aujourd'hui, on vit dans un monde où c'est incroyablement facile de se projeter. En quelques minutes, tu peux regarder une dizaine de vidéos A Day in My Life, tu peux visiter des appartements sur Pinterest, créer des tableaux d'inspiration, créer des tableaux d'objectifs, préparer une nouvelle routine qui commencera lundi prochain, choisir les meubles de ton futur appartement alors que tu ne sais même pas quand est-ce que tu vas déménager. Et encore une fois, il n'y a rien de mal à tout ça. Le problème, c'est quand cette projection devient plus agréable que ta réalité. Parce que notre cerveau adore imaginer. Et il y a une raison à ça. Quand on imagine quelque chose de positif, notre cerveau active une partie des mêmes circuits que quand on vit vraiment quelque chose de positif et d'agréable. Autrement dit, penser à une vie idéale procure déjà un sentiment de satisfaction. Sauf qu'il y a une différence énorme entre ressentir quelque chose et construire quelque chose. Tu peux passer des heures à imaginer la personne que tu voudrais devenir. Tu peux visualiser la version de toi qui fait du sport tous les matins, qui lit un livre par semaine, qui mange parfaitement équilibré, qui est toujours organisé, qui a un appartement toujours impeccable, qui répond à ses messages, qui se couche à 22h tous les soirs. Tu connais cette version que tu essaies d'imaginer. Cette personne existe très clairement dans ta tête. Mais dans la vraie vie, tu repousses encore une fois cette séance de sport. Tu manges un plat surgelé parce que tu rentres tard. Tu t'endors devant ta série et tu culpabilises parce que ta réalité ne ressemble pas à Instagram. Sauf que le problème ne vient pas forcément de toi. Il vient du fait qu'on est constamment entouré de représentations idéalisées. Quand tu ouvres Insta, TikTok, YouTube, tu vois pas une journée normale. Tu vois une sélection, les meilleurs moments, un café esthétique, la séance de sport, le voyage, le brunch, les moments inspirants, et c'est normal. Moi aussi, quand je fais un vlog, je vais pas vlogger 45 minutes où je trie mes mails, ou le moment où je fais une machine à laver. Je sélectionne les moments qui racontent une histoire. Parce que c'est ça, le principe d'une vidéo. Mais le problème, c'est que notre cerveau oublie parfois qu'il regarde un montage. À force d'être exposé à ces images toute la journée, il finit par croire que cette succession de bons moments, c'est la norme. Et sans même t'en rendre compte, tu commences à comparer ton quotidien brut au meilleur de celui des autres. C'est un peu comme si tu comparais les coulisses de ta vie à la bande-annonce de celle de quelqu'un d'autre. Évidemment, t'auras toujours l'impression qu'il te manque quelque chose. Et je pense qu'il y a une conséquence dont on parle beaucoup moins. À force de toujours penser à la prochaine étape, on finit par vivre chaque moment comme une transition. On profite plus vraiment de notre travail parce qu'on pense au prochain. On profite plus vraiment de notre appartement parce qu'on rêve du suivant. On profite plus de notre propre corps parce qu'on pense à celui qu'on aimerait avoir. On profite pas de nos week-ends parce qu'on pense déjà aux prochaines vacances. Et on profite plus des vacances parce qu'on pense à la reprise. On est toujours ailleurs, toujours un peu plus loin. Et c'est probablement ça qui me rend le plus triste. Parce que si tu regardes en arrière, il y a sûrement des périodes où tu te dis aujourd'hui,
À l'époque, je me rendais même pas compte que j'étais déjà en train de vivre des moments que je regretterais plus tard. Le lycée, les études, le premier appartement, ton premier salaire, un voyage, même certaines périodes qui te paraissaient complètement banales sur le moment. Tu savais pas que t'étais en train de les vivre pour la dernière fois. Et je trouve que ça remet beaucoup de choses en perspective. Parce qu'on est là, en train de vivre des journées qui nous semblent banales, mais qui seront sûrement précieuses, qui nous sembleront précieuses dans les années à venir. Alors peut-être que la question c'est pas comment construire une vie idéale, mais plutôt comment arrêter de passer à côté de celle que je suis en train de vivre. Je pense qu'il y a une phrase qu'on prononce tous les jours sans même s'en rendre compte. Je serai heureuse quand. Peut-être pas formulée comme ça, mais vous m'avez compris. Quand j'aurai terminé mes études, quand j'aurai trouvé un travail, quand j'aurai changé de travail, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai moins de kilos. Et ce qui est fascinant, c'est que cette manière de penser paraît vraiment logique. Après tout, certains changements améliorent vraiment la réalité. Avoir un logement plus agréable, sortir d'un travail toxique, d'une relation toxique, gagner suffisamment d'argent. Bien sûr que ça peut avoir un impact énorme sur notre bien-être. Le problème n'est donc pas d'avoir des objectifs. Le problème, c'est de faire dépendre notre bonheur uniquement de leur réalisation. Parce que dans ce cas-là, le bonheur devient une récompense. Quelque chose qu'on s'interdit tant qu'on n'a pas rempli certaines conditions. Et ce qui est frustrant, c'est que cette ligne d'arrivée, elle recule sans arrêt. Tu décroches ton diplôme, pendant quelques jours tu es fier de toi, puis très vite ton cerveau passe à la suite. Maintenant, faut trouver un travail. Tu as trouvé ton travail, au début tu es enthousiaste, puis quelques mois plus tard tu te dis j'aimerais bien un meilleur poste. Tu déménages dans l'appartement que tu rêvais. Les premières semaines tu es émerveillé, tu prends des photos, tu invites tes proches et progressivement cet appartement de rêve devient juste ton appartement. Il cesse d'être exceptionnel, il devient normal. Et c'est un truc qui est observé depuis très longtemps en psychologie. Notre cerveau s'habitue très rapidement aux changements positifs. On appelle ça l'adaptation hédonique. Autrement dit, ce qui nous rendait extrêmement heureux hier devient notre normalité. C'est pas parce qu'on est ingrat, c'est juste le fonctionnement de notre cerveau. Il est conçu pour s'adapter. Et c'est d'ailleurs une excellente chose dans certaines situations. Le problème avec cette capacité d'adaptation, c'est qu'elle nous pousse à repousser sans cesse le moment où on se sent vraiment satisfait. On atteint un objectif, puis on pense déjà au suivant, sans même prendre le temps de savourer le premier. Et je me reconnais énormément là-dedans. Quand ma chaîne YouTube a commencé à grandir, je me disais, quand j'atteindrai 1000 abonnés, je serai heureuse. Puis j'ai atteint les 1000 abonnés. Et très rapidement, je me suis mise à penser, imagine quand j'atteindrai les 10 000. Puis ce sera 100 000, puis autre chose. Et je me suis demandé, à partir de quel moment je considère que c'est suffisant. Parce que si je prends jamais le temps de célébrer ce que j'ai construit, alors peu importe les chiffres que j'atteindrai, j'aurai toujours l'impression d'être en retard. Et je pense que c'est pareil dans énormément de domaines. On oublie très vite que parfois ce qu'on possède aujourd'hui, c'est ce dont on rêvait il y a quelques années. Prends 2 minutes pour y penser, la toi d'il y a 5 ans. De quoi elle rêvait ? Peut-être d'avoir un salaire, d'avoir son indépendance, d'avoir le permis, d'habiter seul, peut-être simplement d'avoir plus de liberté. Aujourd'hui, tu fais certainement des choses qui faisaient partie de ces rêves et que aujourd'hui, tu considères comme totalement normales. Tu les remarques même plus parce que ton cerveau les a rangées dans la catégorie du quotidien. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut renoncer à ses ambitions. Au contraire, je pense qu'avoir des projets donne énormément de sens à notre vie. Le problème apparaît quand ces objectifs nous empêchent d'apprécier le présent. Parce qu'au fond, si t'es jamais capable d'être heureuse aujourd'hui, qu'est-ce qui te garantit que tu le seras demain ? Ton cerveau sera toujours le même. Il trouvera toujours une nouvelle montagne à gravir, un nouvel objectif, un nouveau quand. Et peut-être que la vraie question, c'est pas comment atteindre ces objectifs, mais plutôt comment continuer à avancer sans mettre ma vie entre parenthèses en attendant de les atteindre. Je pense qu'il y a quelque chose qui a profondément changé ces dernières années. Avant, on comparait notre vie avec juste les personnes qui nous entouraient, nos amis, nos voisins, nos collègues, nos proches. Aujourd'hui, on la compare à des milliers de personnes. Avant même d'avoir quitté ton lit le matin, tu peux déjà avoir vu quelqu'un courir un marathon, quelqu'un ouvrir son entreprise, quelqu'un partir à Bali, quelqu'un acheter sa maison, quelqu'un annoncer ses fiançailles, quelqu'un réussir ses examens, quelqu'un emménager dans un appartement magnifique, quelqu'un publier une vidéo qui fait des millions de vues. Et ton cerveau enregistre tout ça. Pas forcément consciemment, mais il enregistre. À la fin de la journée, t'as l'impression qu'il se passe des trucs incroyables dans la vie de tout le monde, sauf dans la tienne. Alors qu'en réalité, tu n'as pas vu leur journée. Tu as vu quelques secondes soigneusement sélectionnées. Et ça change tout, parce qu'une vidéo de 15 secondes n'est pas représentative de leur vie. Une vidéo, encore une fois, est faite pour raconter une histoire, pas pour montrer chaque minute de la réalité. Alors si notre vie est principalement composée de journées ordinaires, la question devient presque évidente. Qu'est-ce qui rend une journée ordinaire agréable à vivre ? Et je pense que c'est là qu'on fait souvent une erreur. On cherche de grands changements, une nouvelle ville, un nouveau travail, une nouvelle relation, une nouvelle version de nous-mêmes. Comme si le changement devait être
spectaculaires. Alors qu'en réalité, la majorité de notre bien-être se construit sur des petites habitudes tellement ordinaires qu'on ne les remarque même plus. Et je trouve ça fascinant, parce qu'on rêve souvent d'une vie différente, alors que parfois ce qui nous manque c'est simplement un meilleur quotidien. Imagine 2 scénarios. Dans le premier, tu continues exactement la même vie qu'aujourd'hui. Même travail, même appartement, même revenu, même entourage, mais tu te réveilles 20 minutes plus tôt pour prendre ton café tranquillement. Tu fais une balade de 15 minutes en rentrant. Tu lis quelques pages avant de dormir au lieu de scroller. Tu cuisines un repas que tu aimes 1 à 2 fois par semaine. Tu appelles une amie le dimanche. Tu écoutes un album que tu adores en rangeant ton appartement. Objectivement, est-ce que ta vie a radicalement changé? Non. Et pourtant, je suis prête à parier que si tu faisais ces petits changements pendant quelques mois, tu vivrais plus tes journées de la même manière. Parce que ces habitudes ont une caractéristique très particulière. Elles ne changent pas seulement ce que tu fais, elles changent ce que tu ressens au quotidien. On sous-estime énormément le pouvoir de la répétition. On cherche souvent des déclics, le livre qui va tout changer, la vidéo qui va nous transformer, alors que le cerveau fonctionne beaucoup moins avec des déclics qu'avec des répétitions. Une seule promenade ne va pas changer ta vie. Mais 3 promenades par semaine pendant 1 an, ça représente plus de 150 promenades. Lire 10 pages d'un livre ce soir ne fera pas de toi quelqu'un de cultivé. Mais 10 pages par jour pendant 1 an, ça peut représenter plusieurs dizaines de livres. Économiser 5 € aujourd'hui, ça paraît dérisoire. Le faire régulièrement, ça raconte une toute autre histoire. On a tendance à surestimer ce qu'on peut accomplir en 1 semaine et à sous-estimer ce qu'on peut construire en 1 an. Et je pense que c'est exactement pour ça qu'on abandonne si souvent. Parce qu'on veut ressentir des résultats immédiatement. On commence le sport, au bout de 2 semaines, notre corps n'a pas du tout changé. Alors on se dit que ça fonctionne pas. On veut méditer, écrire, dormir plus tôt. Et comme le changement est presque invisible au début, on conclut que ça marche pas. Alors qu'en réalité, il est juste en train de s'accumuler. J'aime beaucoup imaginer ça comme des intérêts composés. On parle souvent d'intérêts composés en finance. L'idée est simple. Au début, la progression est presque imperceptible. Puis, avec le temps, chaque petit gain s'ajoute au précédent. Et la différence devient énorme. Et je pense que nos habitudes fonctionnent exactement pareil. Une seule bonne habitude ne paraît pas impressionnante. Mais plusieurs petites habitudes répétées sur plusieurs mois, ça finit par transformer ton quotidien. Et ce qui est fascinant, c'est que ça change aussi la manière dont tu te perçois. Si tu fais du sport une fois, bah t'as juste fait du sport. Mais si tu le fais régulièrement, bah tu commences à devenir quelqu'un qui prend soin de sa santé, soin de son corps. Les habitudes ne servent pas uniquement à produire des résultats, elles construisent aussi notre identité. Petit à petit, elles nous donnent des preuves. Des preuves qu'on est capable d'être régulier, des preuves qu'on tient nos engagements, des preuves qu'on peut compter sur nous-mêmes. Et cette confiance-là, elle se construit pas en une journée. Elle se construit à force de petites promesses tenues. Et il y a aussi une chose que j'ai comprise avec le temps. On imagine souvent que pour être plus heureux, il faut ajouter plus de choses à notre vie. Plus de sorties, plus de projets, plus d'activités, plus d'objectifs. Mais parfois, c'est pas une question de quantité. C'est une question de qualité. Ton café du matin, est-ce que c'est un moment que tu apprécies? Ou est-ce que tu le bois en répondant à tes mails? Est-ce que tu écoutes vraiment de la musique quand tu mets tes écouteurs? Ou est-ce que ça sert uniquement à remplir le silence? Est-ce que tu profites de ta promenade? Ou est-ce que tu passes tout le trajet à regarder ton téléphone? Parce que très souvent, le bonheur ne vient pas de faire des choses extraordinaires. Il vient du fait d'être présent dans les choses ordinaires. Et je crois que c'est ça le vrai pouvoir des petites habitudes. Elles rendent pas forcément ta vie plus impressionnante, elles la rendent plus agréable à vivre. Jour après jour, sans que tu te rendes forcément compte. Je pense qu'il y a une question qu'on se pose pas assez souvent. On passe beaucoup de temps à se demander comment réussir davantage, comment être plus productive, comment atteindre mes objectifs. C'est des très bonnes questions, mais il y en a peut-être une autre qui est encore plus importante. Est-ce que je suis en train de construire une vie dans laquelle j'ai envie de me réveiller demain matin? Parce qu'au fond, ça peut être ça le véritable objectif. Pas d'avoir une vie qui impressionne les autres, mais une vie qui te donne envie de l'habiter. Je trouve qu'on a banalisé le fait de vouloir s'échapper tout le temps. On attend le week-end toute la semaine, puis les vacances pendant plusieurs mois, puis les prochaines vacances dès que celles-ci sont terminées. On scrolle des heures pour oublier notre journée. On regarde épisode après épisode sans véritablement avoir envie. On se réfugie dans notre téléphone au moindre moment de silence. Et encore une fois, je ne dis pas que regarder une série ou partir en vacances est un problème, j'adore les deux. Le problème, c'est quand toute notre énergie est dédiée à fuir notre quotidien. Parce que si ton seul objectif est de fuir ta vie, ton problème n'est peut-être pas le manque de vacances. Peut-être que c'est ton quotidien. Et je sais que certaines personnes vivent des situations très difficiles, un travail toxique, des difficultés financières, des problèmes de santé, des responsabilités qu'elles n'ont pas choisies. Évidemment que dans ces cas-là, il ne suffit pas d'un café au soleil pour que tout aille mieux. Je veux surtout pas faire croire que les petites habitudes remplacent les grands changements quand c'est nécessaire. Parfois, il faut effectivement changer de travail, mettre fin à une relation, consulter un professionnel, déménager, demander de l'aide. Les habitudes ne changent pas tout. En revanche, même lorsqu'un grand changement est nécessaire, il y a une erreur qu'on fait souvent, on pense que notre vie va commencer seulement après ce changement. Comme si notre présent ne méritait plus qu'on s'en occupe. Ça m'est arrivé, je vous promets que ça m'est arrivé. Et quand j'ai eu ce déclic, que je me suis rendu compte, j'ai juste regretté de pas avoir commencé plus tôt. En réalité, le présent continue d'exister tous les jours, et lui aussi, il mérite qu'on en prenne soin. Il y a une différence entre construire une vie spectaculaire et construire une vie agréable. Une vie spectaculaire, c'est celle qui impressionne les autres quand on la raconte. Une vie agréable, c'est celle dans laquelle on vit et dans laquelle on se sent bien.
même quand personne ne regarde. Et à choisir entre les deux, je préfère 100 fois la deuxième option. Parce qu'à la fin de la journée, c'est pas Instagram qui vit ta vie, c'est pas YouTube, c'est pas tes collègues, c'est pas tes abonnés, c'est toi. C'est toi qui te réveilles dans cet appartement, c'est toi qui prends les transports, c'est toi qui manges tes repas, c'est toi qui passes tes soirées avec tes pensées. Alors autant construire un quotidien que toi, tu apprécies. Même si personne autour de toi ne le trouve impressionnant. Je vais te poser une question et je t'invite à vraiment y réfléchir. Si Instagram, TikTok, YouTube disparaissent demain, si tu ne pouvais plus publier une seule photo, plus une seule story, plus une seule vidéo, est-ce que tu continuerais à organiser tes journées de la même manière? Est-ce que tu continuerais à décorer ton appartement comme tu le fais? À aller dans les mêmes cafés, à faire les mêmes activités? Ou est-ce que les choses perdraient immédiatement tout leur intérêt? Et je trouve que cette question est vraiment révélatrice, parce qu'elle nous oblige à distinguer ce qu'on fait pour être vu de ce qu'on fait parce que ça nous rend réellement heureux. Et on devrait tous faire cet exercice de temps en temps. Pas pour arrêter les réseaux sociaux, je fais du contenu, je serais très mal placée pour dire ça, mais pour vérifier que notre vie ne tourne pas uniquement autour de ce qui est montrable. Parce que les plus beaux moments ne sont pas toujours ceux qui font les meilleures photos. Parfois, ce sont ceux qu'on oublie avant même de sortir son téléphone. Une conversation qui dure plus longtemps que prévu, un repas improvisé, une balade sans destination, un fou rire, une chanson qu'on écoute en boucle, un dimanche où il ne se passe absolument rien, et pour une fois, ça nous suffit. Alors si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, j'aimerais que ce soit celle-ci. Arrête d'attendre que ta vie commence. Parce qu'elle a déjà commencé. Et elle ne se résume pas aux grandes étapes que tu attends avec impatience. Elle se construit aujourd'hui, de la façon dont tu passes ton mardi, dans la manière dont tu prends soin de toi, dans les personnes avec qui tu choisis de passer ton temps, dans les petites habitudes que tu répètes, encore et encore, même lorsqu'elles paraissent insignifiantes. Parce qu'au bout du compte, la vie c'est pas une poignée de moments extraordinaires, c'est des milliers de journées ordinaires. Et si tu arrives à rendre ces journées-là un peu plus agréables, un peu plus conscientes, un peu plus alignées avec la personne que tu veux être, alors tu n'auras peut-être plus autant besoin d'attendre les vacances, le prochain déménagement, le prochain travail ou la prochaine version de toi-même pour te sentir heureux. Tu seras simplement en train de vivre. Et je pense que c'est déjà pas mal. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle pourra t'aider. Si c'est le cas, laisse-moi un petit like et abonne-toi. À très vite. Ciao!